Bienvenue à tous dans ce quatrième tutoriel. Alors cette fois-ci on va voir comment utiliser les entrées digitales de notre Arduino. Donc pour ça on va simplement utiliser un bouton et une LED. Alors de quoi aurons-nous besoin? Tout d'abord une plaque d'essai avec un bouton. Vous pouvez choisir n'importe quel bouton. Moi j'ai pris celui-là, il est tout petit et il est très bon marché. Ensuite on va utiliser une LED et sa résistance. Et avec le bouton important, on va faire un montage pull-up. Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Donc on aura besoin d'une résistance 10 kΩ et enfin une carte Arduino, la mienne, la Mega. Voilà pour le matériel. Alors là, on a notre Arduino. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pin. On va partir là. Par exemple, on va prendre la pin 3. Et là, on va faire utiliser une résistance pull-up. C'est-à-dire, on va mettre une résistance ici de 10 kg. 10 kΩ. Et elle va venir se connecter aux 5 volts. Ensuite, on va ajouter notre bouton. Qui lui sera relié à la masse. Donc là on a bien notre bouton pousseur. Voilà. Donc en fait on a quand on fait un montage avec un bouton, on a l'habitude de mettre une pull up ou une pull down. La pull down c'est juste l'inverse. Donc ça a des avantages et c'est surtout un montage plus propre. Maintenant il peut avoir un effet avec le bouton. Un effet mécanique, c'est que quand on appuie dessus, il se ferme pas directement comme ça. Il va faire plutôt... Mais c'est très très rapide, donc nous on le perçoit bien sûr pas. Mais suivant le programme que vous allez écrire, ça peut avoir son influence. Donc dans ce cas-là, on peut simplement rajouter, on va faire simple, ici, un condensateur en parallèle du bouton de 10 nanofarad. Bon, pour notre application d'aujourd'hui, ça va pas nous gêner. Donc comme je l'ai dit au début, on va encore rajouter une LED là, tout simplement sur la patte 4. Voilà. Avec sa petite résistance. Et le tour est joué. Donc on se revoit maintenant dans l'éditeur de code. Alors le programme qu'on va faire est assez simple. Donc en fait, dès qu'on va appuyer sur le bouton, la LED va s'allumer. Et dès qu'on va relâcher le bouton, la LED va s'éteindre. Aussi simple que ça. Alors, tout d'abord, il va falloir qu'on initialise nos entrées-sorties. Donc, comme on l'a vu avant, on a une entrée sur la pin 3, c'est notre bouton. Et une sortie sur la pin 4, c'est notre LED. Donc on va commencer par ça. Pin mode, on va commencer par la 3, on la met en input. Donc ça c'est bouton en entrée, pin mode, 4, output, et ça c'est donc notre LED, LED sortie. Voilà pour l'initialisation. Maintenant, pour le programme principal, on va faire en sorte que si le bouton est appuyé, alors on allume la LED. Et si vous vous rappelez le schéma que je vous ai dessiné avant, c'est quand on appuie sur le bouton, ça le connecte à la masse. Donc lorsque l'on veut que le bouton soit connecté, il faut regarder si on a un état bas. Alors, on va d'abord faire un if. Et là, c'est quelque chose de nouveau. On va aller lire la valeur numérique. Donc, c'est tout simplement digital read. On lui dit la pin 3. On va dire si la valeur qu'on va lire est égale à low, l'état bas. Alors, on va allumer la LED. Ça, on connaît déjà. Right. La LED.
On l'allume. Donc je dis si bouton pressé. Allume la LED. Voilà. Et maintenant, si c'est pas le cas, else. Alors là, on va copier ça. Ça marche jamais bien la copie quand je fais les vidéos. Voilà. Et là, on va le mettre à low. Éteindre la LED. Et on va mettre un petit sinon pour que ce soit clair. Sinon, voilà, donc normalement avec ça, ça devrait fonctionner. Alors là, vous pouvez voir le montage fini. Donc on a notre LED avec sa résistance et le bouton avec lui-même sa résistance et les deux connexions. Donc comme je l'ai dit avant, si j'appuie sur le bouton, la LED devrait s'allumer et dès que je relâche, elle devrait s'éteindre. On va voir ça tout de suite. Donc on voit que ça marche plutôt bien. C'est un tuto assez facile mais qui fait appel à des fonctions basiques, donc c'est important de les connaître. Et on se revoit tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à partager mes vidéos et à les commenter. Allez, à toutes!